C'était une journée comme les autres à Montpellier, le soleil brillait sur les toits rouges, et moi, Chloé Dubois, 38 ans, je travaillais à la maison. Mon quotidien, tranquille, semblait immuable, jusqu'à ce que cette femme, ma voisine, Madame Moreau, décide de me déclarer la guerre. Depuis des mois, ces plaintes incessantes sur nos voitures, ces ragots venimeux distillés à chaque rencontre, empoisonnaient mon existence. Elle me trouvait mauvaise voisine. Je ne demandais rien de plus que de vivre paisiblement, mais sa haine viscérale semblait sans limite. Elle avait franchi la ligne, et j'étais prête à lui répondre ce jour-là. Alors que je travaillais, j'ai vu un agent de contrôle municipal prendre des photos de nos voitures. Immédiatement, j'ai su que c'était grâce à elle. Il a mentionné une voiture empruntée, une information qu'elle seule pouvait connaître. L'agent parlait de voitures abandonnées, alors que plusieurs étaient utilisées quotidiennement. Une seule était en réparation. La plainte en ligne, rédigée par Madame Moreau, était une avalanche de mensonges, des voitures abandonnées depuis plus de 2 ans, une description mensongère qui me brûlait la gorge. L'agent a remarqué que la voiture empruntée avait une vignette périmée. Il a promis de revenir. Mon fils, un petit génie de la malice, a rapidement trouvé la vignette dans la boîte à gants et l'a apposée. J'ai ensuite appelé l'agent pour l'informer de la situation et lui demander comment régulariser la situation. Il m'a répondu qu'il reviendrait dans 7 jours et que la voiture devait être déplacée quotidiennement, car immatriculée à une autre adresse. Mon fils, lui aussi un fervent partisan de la vengeance, a eu un sourire narquois. Vous ne devinerez jamais où il a garé la voiture chaque jour, il la déplaçait, la laissant devant la maison de Madame Moreau, un petit pied de nez quotidien qui la mettait hors d'elle. Mais ce n'était pas assez. Je devais frapper plus fort. Dans ma quête de vengeance, j'ai découvert un site web listant toutes les violations en cours pour une adresse donnée. J'y ai trouvé un extrait de la plainte de Madame Moreau contre nous. Curieuse, j'ai recherché son adresse. Le même jour où l'agent est venu chez moi, 2 plaintes ont été déposées contre elle. J'ai vu l'agent se rendre chez elle après sa visite chez moi. Il y est resté un long moment. Je l'imagine lui expliquant la situation et observant son jardin délabré, rempli de déchets. Une des plaintes portait sur ce jardin, une autre était plus mystérieuse. Madame Moreau se vantait de ses travaux de rénovation, mais en cherchant les permis de construire, je n'ai rien trouvé. Rien depuis 7 ans. La loi du talion, je le savais, est un plat qui se mange froid. Mais cette satisfaction, cette douce vengeance, avait un goût exquis. Madame Moreau, avec ses mensonges et ses plaintes constantes, avait finalement creusé sa propre tombe. Je n'avais rien fait de mal, seulement dévoilé la vérité. Et la vérité, comme on dit, a un pouvoir terrible. Elle a appris, à ses dépens, qu'il ne faut pas vivre dans une maison de verre si on lance des pierres. La paix est revenue dans mon quartier, une paix que j'ai moi-même instaurée. Et si Madame Moreau décide de recommencer, eh bien, je suis prête. Mon arsenal de vengeance est bien rempli.